Cette- Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo consacrée à la présentation justement de l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale, je ne vais pas vous présenter tout le bâtiment, en tout cas, titre informatif, donc c'est le Palais Bourbon, ou autrement appelé, enfin, au Palais Bourbon, c'est au Palais Bourbon que siège l'Assemblée nationale, où il y a environ 577 députés de toute la France qui se réunissent pour voter des propositions de loi. Et donc, c'est à Paris. Et donc c'est eux qui vont débattre en fait dans l'hémicycle, donc la salle connue, l'hémicycle, qui est en forme de demi-camembert si vous voulez, réparti en fonction des partis politiques. Donc vous avez à gauche les partis de gauche, partis socialistes, communistes, etc. Partis centraux, et vous avez aussi partis écologistes à gauche, partis centraux et partis de droite, droite, extrême droite, etc. Donc c'est différents partis qui se réunissent et qui débattent ensemble sur différents sujets, la sécurité routière, l'éducation, les impôts, le budget, etc. Et ensemble, ils vont voter des lois, donc soit les autoriser, donc les adopter, ou alors les rejeter, ou de manière neutre, en débattre plus largement pour savoir si oui ils les acceptent ou non ils les refusent. Donc évidemment, il va y avoir la navette, on va parler après avec le Sénat, les échanges avec le Sénat. Je vais juste en tout cas vous présenter des définitions importantes liées à l'Assemblée nationale, donc au niveau, le vocabulaire d'un député. Donc évidemment, au Sénat, on va dire les membres qui participent du Sénat, on les appelle les sénateurs, ceux qui travaillent pour débattre d'une loi, alors qu'à l'Assemblée nationale, on ne les appelle pas les assemblées, ou je sais pas quoi, on les appelle les députés. Alors, voici plusieurs définitions. Donc, amendement. Qu'est-ce qu'un amendement? C'est une proposition de modification d'un projet ou proposition de loi soumise au vote des parlementaires. Donc, parlementaire, c'est à la fois le vote des députés à l'Assemblée nationale et des sénateurs au Sénat. Ensuite, il faut distinguer projet et proposition de loi. Projet de loi, c'est une loi qui est proposée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui propose une loi, par exemple, port de la ceinture obligatoire dès la naissance dans une voiture. Ça va être un projet de loi si c'est le gouvernement qui le propose. Par contre, si la loi port de la ceinture obligatoire dans tous les véhicules et dans les transports en commun, admettons, soit proposée par une des deux chambres parlementaires, donc l'Assemblée nationale ou le Sénat, là, c'est une proposition de loi. Un projet de loi, c'est le gouvernement qui le mène, c'est un projet qui, a priori, va l'acquérir. Enfin, c'est eux qui le mènent, donc c'est un projet. Alors que quand c'est les chambres parlementaires, c'est une proposition. Elles proposent une loi, soit elle va être acceptée, soit elle va être refusée, soit elle va être neutre, enfin le cas neutre, qu'ils vont débattre davantage. Ensuite, baromètre. Broche remise au nouveau député et qui symbolise sa fonction. Donc c'est un peu comme, c'est pas vraiment la Légion d'honneur, mais c'est une sorte de Légion d'honneur qui se met sur la poitrine du député. Et donc un baromètre, ça n'a rien à voir avec le calcul du vent ou quoi. Hein. Là, on est vraiment dans l'aspect de l'Assemblée nationale. Circonscription. Partie du territoire national qui sert de cadre à l'élection de chaque député. Il y a donc autant de circonscriptions que de députés, soit 577, donc environ. Il y a une circonscription par député, mais donc là, il a été estimé il y a quelques années qu'il y avait 577 députés. Il me semble qu'il y en a un peu plus maintenant, donc ça varie un peu chaque année. En tout cas, voilà, les députés ils viennent de différents départements, enfin, il y a des départements, ils viennent de différents départements en France, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, peu importe. Ils viennent de partout. Depuis les élections législatives de 2012, 11 représentants 11 représentent les Français habitant à l'étranger. Ensuite, aux définitions, une commission. Elle est composée de députés représentant tous les groupes politiques. Elle est chargée d'étudier et éventuellement de modifier les projets et propositions de loi. Donc, projets et propositions de loi avant leur passage en séance publique. Elle a également pour rôle de contrôler l'action du gouvernement. Il y a 8 commissions permanentes. Un député ne peut appartenir qu'à une seule d'entre elles. Ensuite, feuilleton. Publie les jours de séance publique. Il indique l'ordre du jour. Donc, de quoi va-t-on débattre aujourd'hui? Donc, hier, c'était l'écologie. Aujourd'hui, c'est le budget économique. Demain, ce sera les animaux, peu importe. Ainsi que les réunions de commission et des groupes. Donc, c'est un peu le papier, c'est un peu le rapport, le papier qui indique le programme du jour. C'est le planning, un petit peu, voilà, le contenu de la séance du jour qui va se dérouler ou qui s'est déroulé. Enfin, donc, il y a à la fois le rapport, on va dire, avant, préparé et le rapport d'après sur les résultats, les conséquences, comment une loi est acceptée, elle est mentionnée dans le rapport, elle n'a pas été acceptée, donc elle a été refusée, elle est également mentionnée, ou alors il faut la débattre le lendemain. Parfois il y a des lois qui prennent une semaine, 2 jours, un mois, enfin c'est très large. Hein. Ensuite, gouvernement. Nous reprenons la vidéo avec la définition de gouvernement.
Gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est nommé par le président de la République. À son tour, il choisit les ministres avec lesquels il forme le gouvernement. Les ministres défendent les projets de la loi devant les députés. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée qui peut le censurer. Donc si vous voulez, en fait, le peuple élit le président élit son premier ministre, donc c'est un peu le sous-président, qui lui va élire ses ministres, donc c'est un peu les principaux ministres, donc ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, après il y a différents ministères, c'est les principaux, après vous avez le ministère de l'écologie, de l'agriculture, ministère des sciences, enfin vous en avez plein. Donc c'est réparti, et après chacun a sa mission, chacun a fait partie d'un parti politique, chacun va défendre des idées, etc. Notamment, enfin ça c'est plus en particulier pour les députés et sénateurs. Groupe politique. Un groupe rassemble des députés qui ont des affinités politiques. Les groupes correspondent en général aux partis politiques. Donc ça c'est comme je disais tout à l'heure, vous avez à gauche les partis écologistes, socialistes, communistes, et à droite, enfin pas vraiment communistes, mais plus socialistes et écologistes. Au centre, vous avez partis centraux, et à droite, droite et extrême droite, donc Rassemblement national, etc. Guignol, donc tribune située au-dessus des deux ports d'entrée de la salle des séances. Donc c'est pas des gens qui, le Guignol de Lyon, c'est pas les petits guignols qui viennent faire les guignols, ce sont les tribunes situées au-dessus des deux portes d'entrée de la salle des séances. Journal officiel. Le journal officiel de la République française publie toutes les décisions de l'État qui s'imposent aux citoyens. C'est ainsi qu'une loi votée par l'Assemblée nationale et le Sénat doit être publiée au journal officiel pour être applicable. Il y a aussi un journal officiel des débats de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, en fait, il y a un journal officiel pour l'Assemblée nationale, un journal officiel pour le Sénat, et le journal officiel complètement officiel, enfin qui mélange les deux. Loi de finances, on appelle aussi budget, donc c'est le budget. Quand on dit voter un budget, en fait, c'est de voter une loi de finances. Elle est votée chaque année à l'automne et autorise, donc c'est plus ou moins l'automne, et autorise le gouvernement à percevoir les impôts et à engager les dépenses de l'État de l'année suivante. Navette, donc c'est ce que je disais, les allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Aller-retour d'un projet, d'une proposition de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat, jusqu'à l'adoption par les deux assemblées d'un texte identique. Donc c'est en fait un peu, par exemple, il propose une loi rendre le port de la sécurité obligatoire dans les voitures. L'Assemblée nationale va dire oui, le Sénat va dire oui, ça va transmettre entre les deux par le principe de la navette. Hop, ok, ça va être voté. Ou par exemple, si on vous fait journée classique, amendement, c'est les idées, proposition d'une modification de projet de loi. Donc par exemple, l'Assemblée nationale propose le port des ceintures obligatoires dans les voitures. Donc tous les députés ont leur baromètre. Ils vont donc en commission, enfin ils vont débattre autour de ce sujet à l'Assemblée nationale. Ils vont faire un feuilleton, donc ça va dire aujourd'hui voilà on va débattre de cela, etc. Ils sont répartis dans leur groupe politique, gauche, droite, etc., extrême gauche, extrême droite, centre, etc. Admettons, ils vont dire oui. Tout le monde, peu importe le parti politique, vont tous dire oui, le port de la ceinture doit être obligatoire dans les voitures, c'est normal. Ça va être envoyé au Sénat, le Sénat va dire oui, les deux sont accordés, les deux disent oui, la loi va être votée et va apparaître dans le journal officiel. Voilà. Définition de ordre du jour. C'est le programme de travaux de l'Assemblée nationale en séance publique. Il est établi chaque semaine par la conférence des présidents composée de vice-présidents de l'Assemblée, des présidents de commissions et de groupes et d'un représentant du gouvernement. Elle est présidée par le président de l'Assemblée. 2 semaines de séance sur 4 sont réservées en priorité aux textes présentés par les gouvernements. Perchoir. Donc c'est pas pour les gens perchés, hein. C'est un endroit justement perché entre guillemets, enfin un peu à l'écart, un peu en hauteur ou plus ou moins, qui permet de parler. En fait, c'est le siège surélevé, voilà, donc surélevé un peu à l'écart, faisant face aux députés, d'où le président de séance dirige les travaux de l'Assemblée. Donc il présente l'ordre du jour, etc., de quoi on va débattre aujourd'hui. Il peut donner la parole, couper la parole, etc. Enfin, c'est un peu le président, c'est celui qui dirige, qui gère la parole. Le fauteuil pivote sur lui-même, donc il tourne gauche-droite. C'est un huissier qui bloque et débloque le mécanisme de rotation. Donc l'huissier, c'est un peu le valet, entre guillemets, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour de justice, etc. C'est celui qui aide, c'est un peu l'assistant. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'amener un détenu dans un palais de justice, l'amener ou l'emmener en prison ou le ramener, voilà. C'est lui qui s'en occupe. Dès qu'il faut aider les ministres s'installer ou quoi, c'est lui qui s'en occupe, etc. Président. Il a aussi d'autres fonctions juridiques, mais ça, c'est encore une autre notion qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Président de l'Assemblée. Après chaque élection législative, les députés élisent leur président pour la durée de législature, soit 5 ans.
Le président de l'Assemblée préside la conférence des présidents. En séance publique, il conduit les débats. Projet de loi, texte proposé par le gouvernement pour appliquer sa politique et soumis au vote de l'Assemblée et du Sénat. Proposition de loi, texte proposé par les députés ou par les sénateurs pour modifier la législation en vigueur qui peut être soumise au vote de l'Assemblée et du Sénat. Donc c'est ce que je vous ai déjà expliqué, la différence entre projet de loi et proposition de loi, je viens de vous la lire. Comme j'ai dit, projet de loi c'est par le gouvernement, c'est qu'il faut retenir. Proposition de loi c'est par les députés. Question. Bon bah ça c'est, enfin, définition de question, c'est une question quoi. Donc les députés peuvent poser plusieurs types de questions au gouvernement pour contrôler sa politique. Les plus connues sont les questions au gouvernement du mardi et mercredi retransmises à la télévision. Les députés peuvent aussi poser des questions écrites. Elles sont publiées au journal officiel des questions ainsi que les réponses des ministres. Ouais, c'est des questions-réponses par rapport à ce qu'un ministre a dit ou un député ou un sénateur. C'est les rebondissements. On va dire oui, on est d'accord. Pouvez-vous donner plus de précisions? Non, je réfute. Voilà pourquoi je réfute. Est-ce que vous pouvez me réfuter entre guillemets, ou est-ce que vous pouvez me donner davantage d'éclaircissement à ma question, à ma réfutation? Rapporteur, bah, c'est tout dit dans le nom, hein, c'est celui qui rapporte, qui fait les rapports, qui rapporte, etc. Le rapporteur est désigné au sein d'une commission pour étudier un projet ou une proposition de loi et présenter ensuite dans un rapport. Rapporteur, rapporte celui qui fait le lien, c'est un peu la navette humaine. En séance publique, c'est un peu comme le greffier, sinon dans un palais de justice, là, qui prend les notes, c'est un peu le secrétaire administratif qui prend les notes. Donc dans un rapport et en séance publique, cette observation est le texte adopté par la commission. Séance publique. Donc à chaque fois ça se lit, hein, à chaque fois on dit des mots et on définit à chaque fois. Séance publique, réunion des députés dans l'hémicycle, qui constitue le moment le plus solennel de la vie de l'Assemblée. C'est au cours de la séance publique que les lois sont adoptées. Le compte-rendu des débats est publié au journal officiel. La séance publique est retransmise sur le site internet de l'Assemblée nationale. Sénat, donc la définition du Sénat, mais on va en parler après plus largement sur une vidéo sur le Sénat. Donc là, le Sénat constitue avec l'Assemblée nationale le Parlement, donc c'est la deuxième chambre parlementaire. À la différence des députés, les sénateurs sont élus au suffrage indirect pour 6 ans. Donc 6 ans, un an de plus que pour le ministre, le président, etc. Le Sénat siège au palais du Luxembourg. Donc vous voyez le jardin de Luxembourg, il y a le Sénat au milieu. Sonnerie. Bon bah ça c'est une sonnerie. Hein. La séance publique est rythmée par des sonneries qui retentissent dans le palais Bourbon. Elles ont une signification précise. Une sonnerie, ouverture de la séance publique. Donc ça c'est important, c'est le temps pour cadrer en fait la situation. Vous avez une sonnerie, c'est ouverture de la séance publique. Donc ça y est, on peut discuter, on peut échanger, on peut parler, etc. 2 sonneries, le scrutin public. 3 sonneries, levée de séance, donc pause ou fin. Enfin, pause. 4e sonnerie, 4 sonneries, excusez-moi. Scrutin à la tribune. Et 5 sonneries, suspension, donc fin de la séance, ou reprise de la séance. Donc on met pause ou on met fin, ou alors on la reprend après la pause. Et le vote, les décisions de l'Assemblée résultent du vote des députés. Certains votes donnent lieu à des scrutins publics plus solennels. Chaque député vote alors à sa place à l'aide d'un boîtier électronique qui permet de savoir qui a voté pour, contre, ou qui s'est abstenu. En fait, vous avez 3 boutons devant vous. Vous avez soit pour, vous êtes pour la loi, et donc voilà, contre, vous appuyez sur contre, et abstenu, donc soit vous n'avez pas d'avis, vous savez pas, vous n'avez pas envie de répondre, neutre. Enfin, c'est généralement si vous savez pas, vous hésitez, voilà. Ou vous savez pas trop, enfin, pas forcément que vous n'avez pas envie de répondre, mais juste vous savez pas trop, bah, vous appuyez sur neutre, et en fait, c'est un peu comme des boîtiers électroniques, et du coup, le président a les statistiques de savoir est-ce que c'est 60% pour, du coup, c'est bon, la loi est acquise, 60% contre, la loi n'est pas acquise, ou alors il y a autant de pour, contre, il faut refaire des lois, réexpliquer davantage, etc., retravailler, réanalyser, ou alors est-ce qu'il y a trop d'abstenus, donc voilà. Voilà pour cette présentation de l'Assemblée nationale. Prochaine vidéo sur le Sénat. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute, et je vous souhaite à tous une très belle soirée.